Le ministère du Commerce qui assure la présidence de la commission de réajustement des prix se base donc sur la SONABI pour avoir les informations. Comment la commission interministérielle chargée de la fixation des prix des hydrocarbures fonctionne? Nous avons le point chaque mois des approvisionnements qui comprennent donc le transport des produits pétroliers jusqu'au dépôt côtier, des dépôts côtiers jusqu'au dépôt SONABI. On applique les différents droits de douane, TVA et TPP, taxes sur les produits pétroliers. Et enfin, on applique les différentes marges des distributeurs, des détaillants, de l'importateur. Et nous avons donc le prix sorti consommateur. Et dans l'ensemble, lorsque le prix augmente, nous essayons de voir est-ce qu'on ne peut pas économiser quelque part pour que la hausse des prix ne soit pas très importante. Nous avons essayé de reprendre toutes les charges. Une commission de conjoncture avait été mise en place courant 2006 et elle a pu faire des propositions qui ont été prises en compte pour diminuer les coûts. On peut parler du taux de frein qui est passé de 2% à 1%. On peut parler de certaines taxes que certains pays côtiers nous imposaient, que nous avons réussi à éliminer. Tout cela, c'était au moment où la hausse des produits pétroliers connaissait un pic. Un baril, ça fait 159 litres. C'est un petit tonneau qui est l'unité de mesure du brut. Un petit tonneau qui a une capacité à peu près, dans notre système métrique, de 159 litres. Donc le baril coûte aujourd'hui autour de... Il doit tourner autour de... On a dit 60, non 63. 59, autour de $60. Mais il y a des moments où il a atteint $80. Donc, et c'est lui qui détermine effectivement l'évolution du marché, puisque c'est du brut qu'il faut, et c'est par le brut maintenant qu'on obtient les produits raffinés. Donc, conséquemment, l'évolution des prix des produits finis est en corrélation avec l'évolution du cours du baril lui-même, et évidemment aussi du cours, beaucoup influencé aussi par le cours du dollar, étant donné que le brut s'achète généralement à 95% dans le monde avec des dollars. Tous les marchands de pétrole font des cotations en dollars. Donc, et exigent d'être payés en dollars. Donc c'est la monnaie de transaction. Donc le cours du dollar aussi peut avoir une influence, et il l'a, sur aussi le prix des produits chez nous en CFA. On n'avait pas d'autre choix que de partir du prix du marché international pour fixer les prix à l'intérieur. Ce qu'il faut maintenant, c'est minimiser les différentes charges du dépôt côtier jusqu'à la SONABI. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et je peux vous dire que depuis 2002, les marges, par exemple, de l'importateur, des distributeurs ou des détaillants n'ont pas varié. Et ces marges vont de 22 à 24 francs à peu près le litre, n'ont pas varié. C'est vous dire que nous essayons de faire en sorte que les différents coûts ne grèvent pas justement le prix final. Et c'est ce qui explique que dans l'ensemble, beaucoup de pays viennent s'inspirer de notre expérience de fixation des prix. Mobilisation élue pour la baisse du prix de l'essence. Des efforts sans doute, mais qui sont loin de satisfaire le consommateur final qui a du mal à supporter le niveau assez élevé des prix. Dans cette situation, la SONABI est indexée. Le prix de l'essence au Burkina est extrêmement cher. C'est inaccessible. Comparé à certains pays, quand vous prenez le Niger, alors les citernes du Niger traversent le Burkina, mais au Niger c'est encore moins cher qu'au Burkina, donc ça ne s'explique pas. Le prix des produits pétroliers constitue comme une sorte de manne, parce que lorsqu'on l'achète au port de Lomé, Ecofinish, et on le revend à 200% fois plus cher, on dit que là il y a un problème. Et c'est ce qui fait passer du prix, ce qui fait doubler le prix, c'est parce qu'il y a des taxes, il y a d'énormes taxes, et chacun prélève sa part, ceux qui transportent prélèvent, la SONABI qui a le monopole prélève, l'État met la TVA, les vendeurs à la pompe prélèvent, et tout ça c'est le consommateur qui paye. Et ça fait que les prix sont trop excessifs.